Vous savez, les gens souvent balancent des citations très dangereuses. Ils pensent que c'est le style de vie. Vous entendrez souvent les gens dire des choses sans vraiment y réfléchir et beaucoup l'ont accepté. Par exemple, quand quelqu'un dit « quelqu'un laisse, quelqu'un prend », n'est-ce pas? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un t'abandonne, une autre personne va te prendre. Le problème, c'est que moi j'ai un problème avec cette citation. Le problème avec cette citation, c'est que ça vous dépouille de la responsabilité de ce qui s'est passé, d'évaluation personnelle. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc même si tu es mauvais, impoli, irrespectueux, sans caractère, si quelqu'un t'abandonne pour ça, pour avoir été impoli, insolent, irrespectueux, quelqu'un va te prendre. La finalité, c'est quoi? On devient incapable de se regarder dans une glace, incapable de faire un jugement neutre ou de s'évaluer. Vous savez, personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Okay? Parce que très souvent, les gens ont tendance à croire que c'est toujours l'autre le problème. C'est toujours les autres. Le problème, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais moi le problème. C'est eux qui sont jaloux de moi. C'est eux qui pensent négativement de moi. Moi, je n'ai rien fait. C'est eux qui réagissent à moi. Sans nécessairement évaluer les toxicités. En tout cas, le caractère toxique d'une personne. Quelqu'un prend, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est de la bêtise. Il faut effacer ça de votre vocabulaire. Si on t'a laissé tomber, il faut évaluer pourquoi on t'a laissé tomber. Ça sert à rien de rester là à te dire, bon, voilà, moi je n'ai rien fait, tout ça. Moi, d'ailleurs, quand je rencontre une personne qui commence déjà, je n'ai rien fait, j'ai subi tout ça. Comment ça, tu n'as rien fait? Si tu n'as absolument rien fait, alors dans ce cas, tu as été naïf ou naïve? Comment ça se fait que tu es tombé sur quelqu'un? Comment on ne tombe jamais sur quelqu'un? Je suis tombé sur quelqu'un. Tu n'es pas tombé sur quelqu'un. Tu as intelligemment aimé ce qu'il représentait. Oui, parce que s'il ne t'intéressait pas, tu ne serais pas. Tu n'es pas tombé sur quelqu'un. Tu n'as pas réfléchi parce que tes émotions étaient beaucoup plus fortes que toi. C'est ce qu'il faut dire. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est la bêtise. Quand on t'a laissé, il faut savoir on t'a laissé pourquoi. Quand on jette un truc dans la poubelle, on jette pourquoi. On jette les histoires dans la poubelle. Est-ce que tu as déjà vu un humain aller chercher les trucs dans la poubelle pour prendre? Non. C'est toujours une personne de classe inférieure qui pense que quelqu'un de classe supérieure est parti jeter dans la poubelle, n'est-ce pas? Vous ne verrez jamais une personne de même classe, des personnes de même classe. C'est les riches jettent, les pauvres prennent. Donc tu ne peux pas dire quelqu'un jette, quelqu'un prend. Non. On t'a abandonné parce que tu es sale et une autre personne de moins valeureux t'a pris. Deuxième citation qui me dérange. Moi, j'ai du mal à ça. Celui qui rentre chez son ex n'a pas compris la leçon. Qui vous a dit ça? Celui qui rentre chez son ex n'a pas compris la leçon. Ça, encore une fois, ça dénote d'une incapacité d'introspection. Donc, quand tu dis rentrer chez son ex et n'avoir pas compris la leçon, ça veut dire pour moi que tu n'as absolument rien fait. En fait, tu as été victime. C'est ça, encore une fois, la carte de la victimisation. C'est lui qui était mauvais, c'est lui qui était méchant, c'est lui qui m'a manipulé. Mais comment il t'a manipulé? Tu étais bête. Si t'as manipulé, je ne peux pas rentrer chez... Moi, je pense que c'est la bêtise. Moi, je peux rentrer chez mon ex si c'était quelqu'un de bien. Dire que je peux rentrer chez mon ex, ça montre de la maturité. C'est la capacité d'évaluer, de se juger soi-même, disant, c'est moi qui étais mauvais. Donc, pour vous, dans votre vie, aucun de vos ex n'était bien. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. La plupart des gens qui vous disent, si tu rentres chez ton ex, tu n'as pas compris la leçon, ce sont des gens à qui poser cette question. Montre-moi un seul de tes ex avec lequel vous êtes séparés, qui avait raison et c'est toi qui avais tort. Non. Montre-moi un seul ex qui avait raison dans l'histoire, toi tu avais tort. Il n'y en a pas. Mais là, changez combien? 17 ex. Donc, numéro 1 était mauvais, 2 était mauvais, 3 narcissiques, 4 voleurs, 5 imbéciles. Tout le monde était mauvais, c'est elle qui était bien. Rentrer chez son ex et n'avoir pas compris la leçon. Non, en fait, la vérité de cette situation, c'est quoi? Tu as peur de rentrer chez ton ex parce qu'il a compris ta manigance. Donc, tu ne peux pas y rentrer parce que tu ne peux plus le manipuler ou la manipuler. Voilà pourquoi tu dis rentrer chez ton ex, tu n'as pas compris la leçon. Donc, pour la plupart des cas, c'est vrai. On ne peut pas dire que tous les ex étaient bien. C'est vrai, il y a des ex qu'il faut abandonner. Il faut quand même carrément, voilà. Mais ça ne veut pas dire, je pense que, dire qu'il faut, il n'y a pas un seul ex avec qui tu rentres. Ça pose des questions. Et puis, bon, disons, il y a une très petite minorité ici qui peuvent dire ça, qui peuvent se permettre de dire que tous mes ex étaient mauvais. Mais pour vous, là, tous les ex étaient mauvais. Non. Une personne intelligente ne peut jamais réfléchir comme ça. Parce que dire ça, c'est aussi valide quand tu dis rentrer chez un ami avec qui on s'est pris la tête, c'est n'avoir pas compris la leçon. Il y a des amis qui étaient bien pour toi, c'est toi qui étais mauvais. Est-ce que tous les amis avec qui tu t'es séparé étaient tous mauvais, c'est toi qui étais bien? C'est ça le problème de la génération. L'intelligence, c'est rester assis, se dire, bon, ok, je pense que c'est moi qui étais mauvais dans cette histoire. Je vais m'excuser. Mais je vais m'excuser est une phrase que très peu savent comment faire usage. Il y a une raison pour tout. S'il est parti, c'est qu'il y a une raison pour ça. Si ça a échoué, c'est qu'il y a une raison pour ça. Si ce n'est pas venu, c'est-à-dire que voilà, il y a une raison pour laquelle tu as échoué à l'école. Non, il n'y a pas une raison pour tout. Tu étais paresseux, tu n'as pas étudié, voilà pourquoi tu as échoué. Il n'y a pas une raison pour tout. J'ai échoué parce qu'il y a une raison. Il n'y a pas une raison. La seule raison, c'est que tu étais paresseux, tu n'es pas appliqué. Tu n'as pas d'emploi, pas nécessairement parce qu'il y a une raison pour tout. Voilà, tu n'as pas d'emploi parce que tu n'as pas frappé aux portes nécessaires. Tu n'as pas eu assez de courage. Tu n'as pas été assez humble pour dire je vais quand même aller demander ou aller me référer auprès d'une personne
de mon niveau ou d'un niveau plus bas pour me donner une orientation. Il n'y a pas nécessairement une raison pour tout. Non, il n'y a pas une raison pour tout dire que voilà, ce qui est arrivé, il doit arriver. C'est n'importe quoi. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pour toi, c'est pour toi. On ne peut pas te ravir ça. Si c'est écrit que ça va t'arriver, c'est n'importe quoi. C'est pour les paresseux, les gens qui ne savent pas réfléchir. Regardez, dans ce monde ici, il faut bousculer les choses. Il y a des portes fermées, mais c'est seulement fermé parce que tu n'as pas encore bousculé. Quand tu bouscules comme ça, elles s'ouvrent. Ouais. Voilà. Des fois, il faut bousculer les choses. Moi, j'arrête pas de le dire. Il m'est arrivé une fois, très longtemps. Moi, j'ai pas payé mon billet d'avion pour les États-Unis où mon père n'avait pas l'argent pour le faire. Ceux qui m'ont fait venir en États-Unis pour la première fois, c'était quoi? J'ai envoyé des emails. C'est comme ça qu'il faut bousculer la vie. On en voit ici, il y a des femmes ici que j'ai vues d'ailleurs. Je ne vous encourage pas de le faire. Mais il y avait 2, 3 autres, concurrentes à ses côtés. Elle était d'ailleurs la dernière. Mais aujourd'hui, c'est elle la première. Parce qu'elle a bousculé, elle a forcé les choses. Moi, je ne vous envoie pas aller chercher les maris d'autrui. Je vous dis seulement qu'il y avait une situation où moi, personnellement, je connais. La femme, elle n'était pas, elle n'était pas tout ça. Mais à partir de là où elle était, elle s'est battue. Aujourd'hui, c'est elle. Bon, ça, c'est appliqué selon vos valeurs. Il ne faut pas dire que voilà, tout ce qui est à toi est à toi. Il n'y a pas ce qui est à toi et à toi. Il faut aller chercher. Voilà pourquoi vous allez puiser de l'eau. Voilà pourquoi vous allez vous laver. Pourquoi vous ne restez pas à la maison en disant, bon, je sens mauvais, mais bon, si je suis censé sentir bon, je sentirai bon. Non, tu vas te laver. Le matin, tu dis pas, bon, je vais pas bosser ma bouche. Si ma bouche est censée sentir bon, ça sentira bon. Non, tu vas dans la salle de bain, tu brosses ta bouche. Il y a des choses qu'il faut bousculer dans la vie. L'argent ne fait pas le bonheur. Bon, c'est très discutable. Dans un monde non capitaliste, l'argent ne fait pas le bonheur. La plupart des gens qui te disent l'argent ne fait pas le bonheur, pas tous, mais relativement à ceux qui te disent, voilà, la beauté c'est intérieur, c'est souvent des gens qui sont pas nécessairement beaux ou belles. Ok, il y a une beauté extérieure, une beauté intérieure. C'est pas la même chose. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas tout à fait vrai. L'argent facilite beaucoup de choses. L'argent facilite beaucoup de choses que beaucoup de personnes dans un monde capitaliste appellent le bonheur. Voyager, il faut de l'argent. Des bijoux, il faut de l'argent. Une voiture, il faut de l'argent. Un téléphone iPhone 14, il faut de l'argent. Un voyage à Dubaï, il faut de l'argent. Des gâteaux, le bonheur, l'argent, enfin, même l'amour sans argent. Pour ceux qui aiment les choses, c'est difficile. À moins que vous soyez ceux-là, de ceux-là qui vivent au village, qui se contentent des... Ça peut marcher pour vous. Mais dans le monde capitaliste, l'argent joue un rôle très important. L'argent, certes, ne fait pas le bonheur. L'argent n'achète pas la santé. L'argent ne donne pas l'appétit. L'argent ne donne pas le sens de paix. Mais l'argent facilite les choses que vous aimez. Voilà. Donc, si vous ne faites pas partie de ces gens qui aiment le matériel, alors là, on peut dire, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. C'est vrai, on peut être heureux sans nécessairement avoir beaucoup d'argent. C'est très possible. C'est très possible. Mais il faut faire partie de ces personnes-là. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui fait partie de ces personnes-là. Donc, c'est une citation qu'il faut revoir et ajuster selon ses propres valeurs. La leçon ici, c'est il faut apprendre à se poser des questions nécessaires. Il faut se regarder dans une glace. Tout celui qui te critique n'est pas nécessairement ton ami, ton ennemi. Ok? Les gens se le disent souvent. Les gens qui me critiquent, ils sont jaloux de moi. Tout le monde n'est pas jaloux de toi. Ok? Généralement, je dis, tout le monde ne peut pas te critiquer. D'accord? Tu peux pas porter attention à toutes les critiques de gens. Mais il y a des critiques qui sont positives. Ok? Mais généralement, une personne intelligente, forte, a des gens, un entourage bien cerné, bien cerclé, auprès duquel il va se ressourcer, il va demander. Ce sont ces gens-là qui le critiquent, qui essaient de le réajuster et tout le bazar. On n'écoute pas n'importe qui. Mais tout celui qui dit quelque chose à ton égard que tu n'aimes pas n'est pas nécessairement ton ennemi. Il faut faire très attention. Il y a des fois, des ennemis vous donnent des solutions. Attention, un ennemi en t'insultant peut te... Regardez, un homme très intelligent fait quoi? Quand on t'insulte, regarde ton visage sale comme ça avec des boutons. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher comment traiter tes boutons. T'as critiqué, certes. Il a dit des bêtises. Ton visage est gras. Oh, tout ça, tes pantalons là, il t'a critiqué. Ça fait mal, oui. Mais une personne intelligente fait quoi? Il va se réparer. Finalement, quand le visage est bien clair et tout ça frais, il va t'insulter quoi? Voilà. Mais quand vous vous fermez à tout ce qu'il y a comme négativité, ça peut être dangereux. Maintenant, il faut savoir deux types de critiques. Il y a des critiques stériles, complètement stériles, et des critiques constructives. C'est pas la même chose. Quand on te critique de manière constructive, il faut savoir, il y a des critiques stériles qui viennent de gens amers. Au fait, il n'y a rien que tu puisses dire qui lui fasse plaisir. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un de naturellement déjà détruit à l'intérieur, des blessures intérieures, tu peux rien faire pour cette personne. Ce n'est pas toi le problème, c'est son passé, c'est sa vie. Elle vient de déverser sur toi les éléments de son passé. Vous savez très bien comment identifier ces personnes. Mais toutes ces personnes qui disent « Ah, elle a changé », ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais. Attention, il faut vérifier pourquoi on dit que j'ai changé. Évaluer pourquoi on dit que j'ai changé. Et juger à la fin. Merci.